ses portes en 2012, en février 2012, suite à la fusion de l'ancienne maternité de Port-Royal et la maternité de Saint-Vincent-de-Paul. Donc c'est une maternité de niveau 3. C'est une maternité niveau 3 puisque la salle de naissance est reliée à l'unité de réanimation néonatale. C'est une maternité qui a fait en moyenne 5500 naissances par an. Et c'est une maternité qui suit autant les grossesses simples comme les grossesses pathologiques assez lourdes, avec menaces d'accouchement très prématurées, entre autres. C'est une maternité où il y a 12 salles de naissance et depuis 2014, il y a une salle de naissance nature, puisqu'il y a un pôle physiologique qui permet du coup un accouchement sans forcément de péridurale, avec tout le nécessaire pour accoucher de manière le plus physiologique possible, tout en bénéficiant de la sécurité d'une maternité niveau 3. Alors, initialement, lors de la fusion, il y avait un médecin anesthésiste, une IAD et 2 internes. Par la suite, il y a eu 2 médecins anesthésistes, 2 internes et il n'y avait toujours qu'une IAD. Donc, on a voulu augmenter le nombre d'IAD en s'implantant vraiment au niveau de la maternité. Alors, quelques chiffres. Donc, je vous disais, on fait à peu près 5500 naissances par an, avec un taux d'ALR qui est de 91%, donc qui est 10% de plus que la moyenne nationale. Et il y a un taux de péridurale qui est de 79%. La maternité de Port-Royal, comme on suit pas mal de grossesses patho, du coup, a un taux d'HPP qui est un petit peu plus important. On est autour de 10% versus 5% sur la moyenne nationale. Alors, nos missions avant la mise en place du projet, donc il y avait un pôle sécurité et un pôle soins. Donc notre rôle, c'était d'ouvrir la salle d'urgence, de préparer les médicaments d'urgence. Donc nous, on a 2 mallettes d'urgence, une qui est située dans le frigo du bloc opératoire et une qui est située au niveau du frigo de la salle de naissance. Et dans ces mallettes, donc, il y a tous les médicaments d'urgence avec la préparation toutes les 24 heures d'un plateau nous permettant de gérer l'anesthésie générale en urgence, l'hypotension, l'hypertonie utérine, etc. On vérifiait les 13 bras d'anesthésie des salles de naissance. On gérait, comme partout, les stupéfiants. Et on avait un rôle de vérification du matériel d'urgence, donc la mallette d'intubation, le chariot d'HPP, les chariots d'ALR, le défibrillateur, les différents kits. Donc kit d'embolie amniotique, kit d'intox aux ALR et de choc anaphylactique. Et on a la particularité à Port-Royal d'avoir un dépôt de sang, donc avec un renouvellement du dépôt de sang tous les 15 jours. Et on était en charge du renouvellement du dépôt de sang. Et on gérait le chariot d'urgence de la salle de naissance, qui depuis a été délégué aux infirmières de la salle de naissance, puisque c'est elles qui sont en poste en salle de naissance tout le temps. Voilà, au niveau des soins, donc on préparait les pochons de péridurale. Les pochons, donc c'était selon notre protocole local. On gérait les césariennes en urgence, donc on était plutôt au niveau du bloc quand il y avait l'annonce d'une césarienne en urgence, à attendre que la patiente arrive. Et on pouvait renforcer les équipes au moment d'une HPP, d'une urgence en salle de naissance, mais on pouvait aussi intervenir au sein du bloc et venir aider nos collègues. On remplaçait aussi nos collègues lors des pauses déjeuner. Donc pendant 2 bonnes heures, on n'était pas du tout en salle de naissance. Et puis, il y avait un petit groupe d'IAD qui avait vraiment envie de développer un rôle plus porté sur l'analgésie des parturientes. Et donc on en a parlé à nos cadres qui nous ont donné carte blanche pour mettre en place ce projet. Et donc ce projet devait être mis en place sur 2 mois. Donc on a fait 1 mois en avril 2022 où on est passé de 1 à 2 IAD par jour pour pouvoir continuer nos missions précédentes et puis faire un peu un état des lieux de ce qu'on pouvait faire, de la place qu'on pouvait prendre.
et puis appliquer un petit peu la théorie à la pratique. Donc on a travaillé en compagnonnage avec les internes qui étaient en fin de semestre, donc ça nous permettait de bénéficier de leur expérience et vraiment d'être là au quotidien avec eux, à se former, à apprendre, à jauger un petit peu aussi ce qu'on pouvait faire dans la gestion de l'analgésie. Et donc on s'est servi d'un support commun qui existe en salle de naissance, qui est un tableau mural avec donc toutes les patientes qui sont en salle de naissance à l'instant T. Et du coup, nous, on s'est pris une petite place où on faisait aussi des transmissions sur la pose d'APD. Est-ce qu'elle a été vérifiée? Si oui, à quelle heure? Quel était le dernier niveau? Pour que les différents intervenants puissent se retrouver juste en regardant brièvement le tableau. Et puis, on a créé des outils pédagogiques pour que tout le monde puisse faire la même chose. Donc, on a mis en place des classeurs avec différents protocoles. On a mis en place une feuille de transmission qui permettait de se transmettre les informations aussi bien en triade en triade la journée qu'au moment de la transmission à l'IAD de garde. Et puis on a développé aussi un triptyque avec les grandes lignes de nos prises en charge au niveau de l'analgésie. Et donc c'est un format papier qui se glisse dans la poche. Donc les personnes qui viennent un petit peu moins souvent en salle de naissance avaient toujours un petit pense-bête pour savoir quoi faire dans quelle situation. Du coup. Et donc, alors ça, c'est vraiment notre algorithme de prise en charge. Est-ce que, selon les niveaux, selon un défaut de niveau, un défaut de puissance. Et donc, on rappelait aussi sur ce triptyque que, du coup, on était là lors de la pose de la péridurale, mais que, par contre, la première injection se faisait toujours par le médecin anesthésiste et qu'il ne fallait pas déroger à la règle, et que en revanche, après les 5 minutes de la première injection, nous, on pouvait se charger du reste. Donc la deuxième injection à 5 minutes de la première et le suivi, la réévaluation à 20 minutes et les différentes réinjections en fonction de différents facteurs comme l'avancée du travail, la présence ou non de médicaments comme l'ocytocine, voilà, et tout. Les autres facteurs qu'on pouvait rencontrer. Et donc, au bout du premier mois, on a présenté ce projet au niveau de toute l'équipe, parce qu'il y avait quand même certaines personnes qui étaient motivées et d'autres qui avaient certaines craintes. Donc, il fallait qu'on leur présente ce qu'on faisait concrètement au quotidien, ce que ça impliquait. Donc on a commencé par implémenter le projet en se disant qu'il y avait déjà un 12 heures de salle de naissance et qu'un deuxième IAD pouvait être présent, mais sur une période de 10 heures. Donc ça faisait du 7h30, 17h30 pour l'un et 7h30, 19h30 pour l'autre. Et que dans un premier temps, on effectuait ce travail juste en semaine, sur la journée. Et que par contre, la nuit, on continuait à faire comme on faisait d'habitude. Donc assurer juste la sécurité, les césariennes en urgence, mais qu'on n'était pas là pour s'occuper de l'analgésie de garde ni les week-ends. En tout cas, on voulait faire vraiment les choses tranquillement pour que les gens ne se sentent pas brusqués et qu'il y ait le plus de personnes possible qui adhèrent au projet. Et les volontaires ont été du coup invités. Diapo, désolé, c'est de ma faute. Voilà. Les volontaires donc, ont été invités à passer 4 journées en doublé avec un référent du projet, et donc il y avait eu un travail de compagnonnage sur ces 4 journées. À l'issue de ces 4 journées, les volontaires pouvaient continuer ou pas. Enfin, oui, tous les ou pas. On a laissé la possibilité aux gens d'adhérer au projet ou pas. Vu que c'était des nouvelles missions, l'idée n'était pas du tout d'imposer ce nouveau rôle, et justement d'avoir des gens qui avaient envie d'être moteurs et de s'impliquer davantage en salle de naissance. Donc voilà, on leur a bien exposé le cadre du projet, les missions. Du fait de notre présence constante en salle de naissance, on arrive à détecter vraiment de façon précoce toutes les situations critiques, le cathéter qui va être en intratécal, le cathéter qui va être en sous-dural.
On va avoir une participation active dans la prise en charge des multiparts qu'on va venir voir régulièrement selon l'avancée du travail et selon leur confort. Et en cas de césarienne en urgence, du fait de notre présence comptante, on va être l'un des premiers acteurs à pouvoir intervenir et à réinjecter la xyloadrée pour passer d'un bloc analgésique à un bloc anesthésique. En ce qui concerne les IMG et les morphéta unilatéraux, là maintenant, l'IAD est présente à la pose de la péridurale avec le seigneur d'anesthésie et on fait l'évaluation, le suivi et les réinjections si besoin, ce qui ne se faisait pas forcément avant. Là, je précise que l'IAD est présente à la pose de la péri parce qu'au maximum, on est là. Après, on n'est pas essentiel, on peut être pris sur autre chose et voilà. En ce qui concerne la péridurale déambulatoire, ça se fait chez nous, c'est en place, mais pour l'instant c'est limité à la chambre de la patiente pour des raisons techniques, simplement, de monitorage à fil pour l'instant. Donc la présentation du projet, ça on en a un petit peu parlé. Voilà, on leur a également expliqué que ça pouvait être un bon moyen de développer les compétences, de pouvoir pratiquer des savoirs qu'on a acquis à l'école, mais là vraiment de les mettre en pratique. Travailler en salle de naissance, c'est assez différent du bloc et du coup c'est assez stimulant intellectuellement, donc c'est ce qu'on a essayé de leur transmettre. Voilà. D'autre part, le fait d'être en salle de naissance, on voit toutes les patientes qui ont des ALR. Ça permet de créer un contact avec les patientes et de générer une relation de confiance qui est bénéfique, notamment en situation d'urgence. Elle voit la sage-femme vient au bloc en cas de césarienne, mais d'avoir un autre visage connu, c'est, je pense, bénéfique pour la femme qui se sent entourée. Et c'est vrai qu'il y a une satisfaction personnelle à gérer la douleur aiguë. Pour nous, ça a du sens. Et voilà, on a essayé aussi de leur transmettre ça. Depuis 2012, il y a eu plusieurs projets pour essayer de mettre en place, d'intégrer un peu plus l'IAD à la salle de naissance, mais ça n'a pas tellement fonctionné. Et là, maintenant, on a l'impression d'être sur un projet qui tient un petit peu dans le temps, donc c'est plutôt une victoire. La communication avec les infirmiers de salle de naissance. Sur la première phase du projet, le premier mois, on était en binôme en salle de naissance. On a essayé de communiquer l'information de façon orale aux différents intervenants, les infirmiers et les sages-femmes. On a fait des affichettes aussi qu'on avait installées en salle de naissance, mais force est de constater qu'on n'a pas pu couvrir l'ensemble des soignants et ça a amené à une incompréhension par moment. Les infirmières ont cru à un moment qu'on souhaitait les remplacer, ce qui n'était pas du tout l'objectif du projet. Voilà, depuis, ça s'est arrangé. On veille à ce qu'il y ait vraiment une bonne communication avec l'ensemble des intervenants de salle de naissance, voilà, pour bien suivre l'évolution du travail des femmes, essayer d'intervenir au plus près des variations de confort, se tenir également au courant de l'introduction de médicaments comme l'ocytocine. Pour l'instant, ce projet, il s'effectue en journée. C'est pas effectif en garde ni la nuit et l'idée c'est justement de pouvoir étendre cette prise en charge à la garde et aux nuits. Pour ça, on a un petit projet qu'on va présenter un peu plus tard pour essayer de montrer l'efficacité de nos procédures de façon à ce que ce soit tangible et de démontrer à l'administration qu'une deuxième liste de garde serait bénéfique en salle de naissance. Nos collègues de rotation, notamment, certains ont demandé à revenir en salle de naissance de façon à pouvoir entretenir leurs compétences. Donc ça, on est super contents parce que c'est quand même un critère du coup de qualité qui souhaitent revenir. Également, le fait de travailler en binôme IAD-IAD, c'est quelque chose d'assez nouveau. On n'a pas vraiment l'habitude de faire ça. Et c'est quelque chose qui a plu aussi. Et ça, on ne s'attendait pas à avoir un retour comme ça. Donc c'est plutôt chouette. Voilà, au quotidien, on a l'impression que les communications avec les équipes de salle de naissance, ça se passe bien, c'est souvent fluide, donc c'est pareil, c'est un critère de qualité aussi pour nous. L'avenir, les projets de service. En ce moment, on a lancé un projet qui vise à installer le Cell Saver sur les hémorragies du postpartum en salle de naissance. C'est nouveau, on est les premiers à faire ça. Et l'indication principale, c'est les impasses transfusionnelles ou les groupes très rares. On va vous montrer des photos après, ce sera un peu plus clair.
On a l'algorithme de l'hémorragie du postpartum par ici. Le triangle orange, ça correspond à notre procédure de Cell-Saver. Ça intervient dans les 30 premières minutes après le diagnostic de l'HPP, appelle les équipes obstétricales et anesthésiques avec nos procédures classiques. On monitore, on s'assure de l'analgésie de la femme, de la stabilité hémodynamique, auquel cas on peut introduire des amines. On réchauffe, on met de l'oxygène s'il faut, antibioprophylaxie, hexacyle, monitorage des pertes, et pour le côté obstétrical, révision utérine, massage utérin, voilà. Si cette femme, elle est étiquetée, c'est une nouvelle procédure, donc pour l'instant c'était comme ça, si elle est étiquetée et staffée pour la procédure Cell-Saver voix basse, et qu'il y a une persistance des saignements malgré les gestes obstétricaux, l'opérateur peut décider de lancer la procédure Cell-Saver. Auquel cas, la checklist pour savoir si la RE a été faite, si la sonde urinaire est en place. Dernière toilette périnéale, ensuite on arrête la bétadine parce que ça peut générer une hémolyse, du coup c'est vraiment à l'encontre de ce qu'on veut. On enlève la bétadine, l'opérateur se met en stérile, installe un champ d'uro. Tu peux me mettre les photos du coup, comme ça. Installe un champ et du coup on récupère le sang par le collecteur gradué. Là on a notre potence, donc on a simplement le filtre qui a été épariné avec notre aspiration à nous qui est sur le bras d'anesthésie. Voilà, le champ d'uro. Du coup, l'idée, c'est de clamper au niveau, en bas de la poche pour voir l'évolution, pour que l'opérateur puisse voir l'évolution des saignements. Et ensuite, on ouvre de façon à récupérer le sang qui est dans la poche. C'est traité. Et une fois qu'on a décidé de techniquer le sang, on part avec ça au bloc. Donc la distance salle de naissance bloc, c'est d'ici du bout de la pièce à la porte battante. Voilà, donc on part avec ça. Pour le techniquer en salle, et l'IAD reste au bloc avec le sang. Oui, moi ça j'ai pas dit pardon. C'est bien étiqueté, tracé, et on reste avec parce que c'est quand même du sang. Pareil, les autres projets d'avenir. L'ENP, pour la première fois à l'ENP, il y avait des questions relatives à la douleur, au score de douleur des femmes à différents temps de l'accouchement, que ce soit l'expulsion ou même les gestes douloureux type suture. Et ce qu'on aimerait faire au niveau local, c'est reposer ces questions pour avoir un regard sur notre pratique et l'efficacité, l'efficacité sur le confort des femmes, pour pouvoir un petit peu quantifier ce qu'on fait. Il y a également un projet, avant le Covid, les anesthésistes pouvaient revoir les femmes qui avaient des questions concernant les péridurales et on pense à remettre en place cette consultation voilà, pour faire de l'information concernant la péridurale, expliciter le fait que le cathéter de péri soit et une sécurité lors de la césarienne. Et voilà, donc ça pour l'instant c'est toujours en réflexion et ce sera du volontariat bien sûr. Ah oui, juste un petit mot là-dessus. En évaluant, en traçant les scores de douleur, on s'inscrit complètement dans une démarche de qualité, d'aller s'assurer que les femmes vivent au mieux leur accouchement. Voilà. Et tout comme la sécurité transfusionnelle, c'est des critères, c'est des indicateurs de qualité sur la prise en charge des patientes. Voilà, simplement, le fait d'être présent en salle de naissance, on a l'impression que ça mobilise nos connaissances et nos compétences, toujours avec pour objectif de faire au mieux pour les femmes. Et j'ai l'impression qu'on est content d'aller au travail le matin et qu'on a l'impression de faire quelque chose qui a de la valeur. Voilà, merci beaucoup.